partir du verset 8e. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions. Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs des nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne se serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtront dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous
par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Beta Mabokudin pour Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. La lecture ne s'arrête pas là à la maison. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout. Pendant la semaine, lisez, relisez ce passage. Relisez tous ces chapitres. Et vous relirez aussi le livre de Luc 21. Vous allez relire tous les chapitres. Vous allez également relire le livre de Daniel chapitre 12. Vous allez lire tous les chapitres. Lisez Matthieu 24, Luc 21 et Daniel 12. Luc 21 et Daniel 12. Essayez de vous occuper toute cette semaine. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Que le Saint-Esprit vous oriente. Que le Saint-Esprit vous parle. Le thème de ce matin: Jésus revient bientôt. On devrait arrêter de prendre ça comme un slogan. On devrait le considérer comme une vérité. Bientôt de Jésus, c'est véritablement bientôt. C'est vrai qu'il y a plusieurs siècles, on a parlé de bientôt de Jésus. Il y a plusieurs millénaires, on a parlé de bientôt de Jésus. Mais maintenant, là, c'est imminent. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle de lui. Il parle de ces choses. Au troisième verset de Matthieu 24, il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire: dis-nous, quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Trois questions ont été posées à Jésus. Parce que vous l'enseignement d'aujourd'hui, il y aura moins d'amen. Et je dirais même que les enseignements qui vont suivre, il n'y aura pas assez d'amen. Parce qu'effectivement, ça doit bouger le cœur. Ça va nous amener à la remise en question, à la méditation profonde de notre vie, de notre famille, de notre église, du monde en général. Quand cela arrivera-t-il? Quel en sera le signe? Aussi bien de ton avènement, le retour du Seigneur et de la fin du monde. C'est de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons jeter les ponts. Nous allons jeter le bas aujourd'hui. Et le temps qui va suivre, nous y reviendrons. Je crois que ces enseignements vont aller jusqu'à la fin de l'année. Nous allons parler de la fin du temps. Nous allons décortiquer la parole de Dieu à ces sujets. Vous noterez que dans le passage cité ce matin, je n'ai pas communiqué sur les livres d'Apocalypse. Nous y reviendrons. Alléluia. Amen. Et les dimanches, nous allons commencer à donner un élément. Mais l'essentiel de nos enseignements vont se donner pendant la semaine. Si tu as le temps, tu viendras, tu seras enseigné. Si tu n'as pas le temps, le Saint-Esprit pourra t'enseigner. Quand je lisais encore ces passages,
j'ai été une fois de plus interpellé par Dieu. Qui me dit qui est ses serviteurs fidèles. Fidèle vigilant. Qui va donner de la bonne nourriture en son temps. De la bonne nourriture, pas de la nourriture mais de la bonne. Qui correspond au temps. Donner la nourriture c'est bien, mais est-ce que c'est cette nourriture qu'il faut donner? Je dis au Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. En lançant ce message, je sais. Le combat va s'ouvrir encore. Mais je n'ai pas peur du monde ni des choses de ce monde. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je nous demande à nous tous, partout nous allons nous retrouver. Au travail comme à l'école. Au marché comme à la maison. Et partout on pourrait se retrouver. Que les moments soient favorables ou pas. Alertez les hommes et les femmes. Dites-leur que Jésus revient bientôt. Que le retour du Seigneur est imminent. Dis ça à ton mari. Dis ça à ton épouse. Parlez-en à tes enfants. Parlez-en à tes parents. Jésus revient bientôt. Le jour nous est compté. Alléluia. Amen. Je ne saurais être prétentieux pour dire que je serai exhaustif. Non, je ne saurais être exhaustif. Je vais apporter ma contribution dans l'édifice. Tu apporteras aussi la tienne. Alléluia. Amen. Personne ne connaît ni les anges des cieux, ni les fils, mais c'est le Père seul qui connaît. Quand est-ce que ces choses se passeront? Se passeront, j'allais dire. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Personne ne sait. Même pas les anges. Même pas le Fils. Ce n'est que le Père. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Apprêtez-vous. Parce que le temps arrive. Plusieurs prédictions ont déjà été réalisées. Plusieurs prophéties ont été annoncées. L'avènement du Fils de l'homme. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées. Le temps de la fin ou la fin du monde n'est pas enseigné seulement aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on a commencé à faire des prédictions sur la fin du monde. Depuis les années 60, on annonçait déjà la fin du monde. Beaucoup d'hommes et de femmes ont parlé de la fin du monde. Ils ont annoncé la fin du monde. Oui, effectivement, ils ont vu des événements. Ils ont voyagé dans le temps. Il leur a été permis de voir ce qui pouvait arriver. Mais pour plusieurs, il y a un problème d'interprétation. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont attribué à la fin du monde. L'enseignement de la fin du monde, ce n'est pas un enseignement d'aujourd'hui. C'est un enseignement vieux. Alléluia. Amen. C'est un enseignement vieux. Même Jésus en a parlé. Même Daniel en a parlé. Alléluia. Amen. Je sais qu'il n'y aura pas assez d'amen ici aujourd'hui. Au 19e siècle, par exemple, il y a eu 17 prédictions sur la fin du monde. On annonçait déjà la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen.
Disons vers les années 1900. Donc 1800, on annonçait déjà la fin du monde. Au 20e siècle, on a identifié à peu près 48 prédictions de la fin du temps. 48 prédictions de la fin du temps. Donc, 48 faut annoncer la fin du monde. 48 au 20e siècle. La 20e siècle. 1900 tel Mokile Gosuka. 1900 tel le monde va s'arrêter. Il y a eu à peu près 48 prédictions. Au 20e siècle, notre siècle, on est à plus ou moins 20 prédictions de la fin du monde. Vous souviendrez que plusieurs prophètes avaient annoncé que l'an 2000 c'était la fin du monde. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais après, il y a eu d'autres prédictions de la fin du monde. On dit même qu'en 2024 aussi, il y en a qui prédisaient la fin du monde en 2024. Il y a des prédictions pour 2025. Il y en a qui disent que l'année prochaine, le monde va s'arrêter. D'autres qui parlent de 2027. Il y en a qui annoncent vers 2050. 2050 allez-y comprendre que la fin du monde est imminent. Je vois avec nos frères témoins de Jéhovah qui annonçaient vers 1999 la fin du monde. Ils avaient constaté, relevé beaucoup d'événements qui attestaient que le monde devrait s'arrêter. Et depuis, ils disent que c'est imminent. À tout moment, la fin du monde peut intervenir. Voilà pourquoi il faut dire à tout le monde que Jésus revient bientôt. Effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Beaucoup d'événements qui sont déroulés, qui attestent que les choses sérieuses avaient déjà commencé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il faut noter à ce stade que nul ne connaît le jour ni l'heure. Toutefois, à la lumière des Écritures, on peut estimer quand est-ce que toutes ces choses peuvent arriver. La Bible donne des indicateurs, des facteurs, qu'on appelle des signes. Annonce la fin de toutes choses. Il y a deux événements. L'enlèvement va se traduire avec le retour du Seigneur. Et puis la fin de temps. Ne confondons pas les choses. L'enlèvement ou l'avènement du Fils de l'homme viendra avant. Et puis la fin du monde interviendra après. Ce sont des choses sur lesquelles nous allons y revenir. Je vous invite pendant nos cultes de semaine de nous apprêter une chaise et une table. Nous serons assis pour parler calmement. On n'a pas besoin de courir quand on parle de ces choses. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et donc quelques signes nous allons partager ce matin. Nous n'entrerons pas dans la profondeur de choses. Nous allons les annoncer. Et après ça sera développé dans nos enseignements. Dans nos enseignements de semaine, dans nos enseignements de dimanche, jusqu'à la fin de l'année, nous allons parler de toutes ces choses. Il est vivant. Nous mettons une pause. Sur vous aurez le voyage.
Sur le mariage. Sur tout ça, nous mettons la pause. Nous nous concentrer sur la fin du temps. Maîtrisez bien ces enseignements. Vous alignez dans la volonté de Dieu. Ce dont vous avez besoin, ce sont des parts-dessus. Il est vivant. Il est ressuscité. 10 signes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont identifié une quarantaine de signes. Une quarantaine. Il y en a qui en parlent d'une vingtaine. Tout ça. Mais Dieu nous a aidés ce matin. Nous allons aborder 10 signes. Je me répète, on ne sera pas exhaustif. Notre intervention, c'est selon que Dieu nous a orientés. Le premier signe, le rétablissement de l'État d'Israël. En 1948. C'est l'un des signes majeurs qui devrait nous interpeller, nous enfants de Dieu. De mémoire, vous vous souviendrez, à la lumière des Écritures, Israël a été détruit vers les années 70. Vers les années 70, papa. Il faut suivre 70, c'est 70. C'est vers les années 70 qu'Israël a cessé d'être un État. Namobu 70, mon frère. 1970, je parle des années 70. 1, 2, 3, 70. S'il vous plaît. Israël a été détruit vers les années 70. Et Israël a cessé d'être un État. Je crois que dans la lecture que nous venons de faire sur le livre de Matthieu 24, le Seigneur avait annoncé la destruction de l'État d'Israël. Alléluia. Amen. Il avait annoncé la destruction de l'État d'Israël. Déjà bien avant, il disait aux mamans qui pleuraient sur le chemin de la croix. Jésus leur dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos femmes, vos enfants, parce que la douleur sera grande. Le malheur arrive. Moi au moins mon sort est connu. Ne pleurez pas pour moi. Et sur le mont des Oliviers, il a essayé de décrire les événements. Et il a annoncé la destruction de l'État d'Israël. Il est ressuscité. Jésus a annoncé la destruction de l'État d'Israël. Il dit malheur aux femmes enceintes. Comment tu feras pour courir? Pour celui qui est dans le champ. Ne rentrez pas dans le pays. Celui qui est sur la montagne. Ne descend pas. Jésus a annoncé la destruction de l'État d'Israël. Et l'histoire nous renseigne que vers les années 70, Israël a été envahi par la grande puissance de l'époque. C'était l'Empire romain. Il a envahi Israël. Alléluia. Amen. Jésus a annoncé la fuite du peuple d'Israël. Ils sont partis de partout, sauf en Israël. Parce qu'Israël n'existait plus. Vers les années 70, même le temple d'Israël a été détruit. C'était le deuxième temple qui a été détruit. Parce que le premier a été construit vers les années 900 et quelques. C'était le temple du roi Salomon. Avant Jésus-Christ. C'était le premier temple. Vers les années 586. Toujours avant Jésus-Christ.
liboso yeso a aya été détruit tempelo yango par ebebisamaki l'invasion des Babyloniens. abongo na tango ya Vous Babylone aurez appris dans l'histoire le roi Nabucodonosor. na yekolaki bongo na kati na lisolo mokonzi qui avait Nabucodonosor détruit les temples yango ebebisaki à tempelo travers l'envahissement. na kozalisama. Il est vivant. Amen. Nani Mokonzi. Yesu Et ce temple qui a été détruit a été reconstruit tempelo oyo ebebisamaki mpe batongaki par yango lisusu Zorobabel. na Vous Zorobabel. avez déjà entendu parler de Zorobabel. boyoka bongo kombo ya Cette Zorobabel grande montagne devant Zorobabel nini oyo ezali sera aplanie. ngomba ya molai Avec liboso ya l'avènement Zorobabel de mpe Zorobabel, kosila on a reconstruit les temples. na ntango ya Zorobabel basali lisusu C'était le tempelo deuxième temple. ezalaki tempelo ya mibale. Ce deuxième temple tempelo ya mibale wana a été agrandi par Hérode. yango efungwamaki lisusu epai ya Vers les mokonzi années Hérode 19 avant Jésus-Christ. na bamobu 19 mpe yambo yesu aya Hérode a élargi, a agrandi les temples. bafungwali lisusu tempelo ye monene Et c'est de ces temples que Jésus parle. mpe na tempelo wana nde yesu C'est azolobela dans ces temples que Jésus avait lu le passage. na kati ya tempelo wana nde yesu atangaki L'Esprit du mokapo Seigneur est sur moi. molimo na nzambe eza kati na Il nga m'a oint pour annoncer l'évangile. ye apesi ngai nzela ya kolobela ntina maloba na nzambe il Nani ressuscité Mokonzi. yesu C'est dans ce deuxième temple. na tempelo ya mibale Et wana c'est toujours dans ce deuxième temple kaka na kati ya tempelo ya mibale que wana Jésus a annoncé la destruction. yesu alobelaki na ntina ya Et bosilisami que ce temple va tomber. tempelo oyo yango kokweya Le temps arrive où il ne restera aucune pierre sur une pierre. ntango oyo ezoya bongo libanga ekotikala likolo ya libanga Parlez de ce mosusu te temple de Rhodes. yango ezalaki na tempelo ya Hérode Cette prophétie a été réalisée. litatoli wana yango elobamaki mpe Le esalemaki temple a été détruit. tempelo yango ebebisamaki. Nani azolandanga. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les temples qui symbolisaient Dieu. tempelo oyo ezalaki kolakisa bongo bozalisami ya Symbolisaient nzambe la présence de Dieu dans ce peuple. ezalaki kolakisa ete bovandisami ya Ce nzambe na temple engumba a na ye brûlé, a pris feu. tempelo yango ezwi moto eziki Ce temple a été détruit. tempelo yango eziki Il ebebi n'y avait personne. ezalaki na moto te En Israël, on a presque tué tout celui qui était là. isalela bango babomaki bato nyonso bazalaki wana Le vieux comme le jeune. mikolo mpe Les parents baelenge comme les enfants. bamama mpe Les bana hommes comme les femmes. basi mpe mibali Ont été sauvés. mpe babikisamaki Ceux qui avaient fui en dehors oyo d'Israël. bakimaki libanda ya isalela Voilà ce qui a marqué le temps de la nation. tala oyo ekisaki bongo ntango ya C'était engomba le début du temps de la nation. ezalaki bongo koya Où le Seigneur liboso ya lui-même ntango dit, ya engomba Je suis mokonzi venu alobi vers le mien ne m'ont point reçu. na ye epai na ngai epai bato na ngai bayambi ngai Je te suis venu vers le mien ne m'ont point reçu. nakei epai ya bato na ngai bayambi Je ngai me te retourne vers la nation. esengeli ngai nabaloka esika ya Voilà là où engomba nous on est connectés dans la promesse. tala bisika oyo biso Et dis à tous tovandisami na ceux qui l'ont kati ya reçu. baoyo nyonso bayambi ye À tous ceux qui l'ont reçu. na baoyo nyonso bayambi Il ye leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. apesi bango bokonzi ya kokóma bana na Parce que nzambe pendant le temps de nation, yango ezali na ntango ya engomba les enfants de Dieu ont cessé d'exister comme État. bana na nzambe batikaki kozala Dieu en voulait un autre État. nzambe yalingaki mboka Et mosusu ce nouvel État était constitué mpe mboka wana yango de tous ceux-là evangisamaki qui allaient recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. na baoyo nyonso balingaki koyamba yesu lokola Ils avaient mokonzi le mpe pouvoir de mobikisi devenir enfants de Dieu. apesi bango bokonzi ya kokóma bana na Ça marque nzambe le début du temps de la nation. yango ezolakisa ebandeli ya Le temps mboka de gentil. ntango ya esengo Où la nation devrait dominer sur le peuple d'Israël. oyo mboka esengeli yango ekonza Où engumba ya la israele nation devrait régner sur le peuple d'Israël. bokonzi esengeli yango elonga bana ya isalela Durant le temps de la nation, na ntango ya mboka Israël a cessé d'exister. isalela yango ezalaki lisusu te Mais tiens, il arrive que ekomi ete vers les années 1948, na mobu 1948 Israël renaît. isalela yango ezalaki Il renaît de ses cendres. yazalaki bongo na Il kati ya mboka redevient un État. yakomi bongo mboka Ça devrait nous interpeller. esengeli yango elobela biso Un État qui a cessé d'exister mboka oyo yango etikaki kozala pendant autant de siècles. mamobu ebele Depuis l'an 70, après Jésus, yambo yesu aya il redevient un État en 1948. mpe yango ekomi lokola mboka na 1948 Ça devrait nous interpeller. esengeli elobela biso Toutes les annonces sur la prédiction du temps de la fin avant makambo nyonso balobelaki na ntina ya suka ya mokili yambo yango
Ça pouvait donner lieu à des doutes. Et kokaki pe ko ndimisa biso te. Maintenant que Israël était un État qui s'est reconstitué, tango Israël la yango izongi lisusu lokola mboka. Ça devrait nous interpeller. Et sengeli yango elobela biso. Nous y reviendrons. Toko zongela makambo. Il y aura un chapitre, on va parler que de ça. C'était le 14 mai 1948. Abongo le 14 mai 1948. Israël a été déclaré comme État. Israël. Les Juifs qui étaient partout dans le monde se sont retrouvés pour réclamer leur terre. Deuxième signe. Le rétablissement de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Parce qu'Israël était détruit. Sa capitale également. Israël redevient un État en 1948. Il fallait restaurer également sa capitale. En 1960 ou 48. En 1960 ou 48. Jérusalem était divisée en deux. Il y avait la partie est et la partie ouest. La partie est était occupée par Israël. La partie ouest, disons la partie ouest était occupée par Israël. Et la partie est par la Palestine. C'est de l'histoire, vous pouvez lire, hein, c'est de l'histoire. Alléluia. Amen. Ça c'est pas écrit dans la Bible. Hein. C'est des choses qui ont été annoncées que nous vivons maintenant. Ça s'appelle des signes qui ont été annoncés. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, le 7 juin 1967. Le 7 juin 1967. Israël parvient à avoir le contrôle de tout Jérusalem. Israël a réussi à récupérer également la partie est. Nani Mokonzi a récupéré la partie est. Ce qui d'ailleurs va être renforcé par la loi de Jérusalem. Il y a même une loi qui a été dictée. Et cette loi préconisait que Israël serait la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Jérusalem, voilà que c'est la reconstitution de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est des choses qui devraient nous interpeller. Pour tout lecteur de la Bible, il ne devrait pas être distrait. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vers les années, donc 70 ans après l'indépendance d'Israël. 70 après Israël c'était vers 2017-2018, c'est récent. Le président Donald Trump a même déclaré en tant que président que pour les États-Unis, c'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël. Et là, ils vont installer leur consul, leur ambassade. Parce que le problème, c'est que les autres États ne voulaient pas reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le principe de la non-ingérence et qu'on sort, un État est libre de décider sur qu'est-ce qui serait sa capitale. A même été voté. C'est la capitale d'Israël, on s'en fout de ce que les autres pensent. Jérusalem est comme capitale d'Israël. Les États-Unis devraient également nous interpeller. Ça devrait nous interpeller. Vous allez comprendre pourquoi. Ça devrait nous interpeller. Il s'est fait que c'est même
Donald Trump est nommé encore président, il est voté président. Et le bami sous était Donald Trump ya komi lisusu mokonzi mboka. Il va accélérer son projet. Alinga le ba ete ya kolanda kaka nzela wana. Que Jérusalem soit la capitale reconnue capitale d'Israël. Pour que Jérusalem yango comme la capitale ya Israël. Ce n'est pas anodin qu'il soit encore voté président. Eza pamba te bazoya lisusu comme mokonzi mboka. Les enfants de Dieu ne voient pas les choses comme les païens. Mwana na nzambe ya bona kama kambo lokola ba pagano te. Les informations, suivez les informations avec l'inspiration divine. Tango bazolo bela makambo landa yango bongo na molimo santo. Même quand vous discutez avec les amis, soyez inspirés par le Saint. Tango yozo solo na baninga bongo tala pe molimo santo. Je pensais que quelqu'un me suivait. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. En fait, l'idée majeure, quelqu'un va me poser la question, mais Jérusalem, capitale d'Israël. Jérusalem est capitale d'Israël. Mais en quoi ça peut être un signe? Eh bien, les signes. Bilembo. Les signes. Bilembo. C'est que c'est dans Jérusalem qu'on va reconstruire le 3e temple. Jérusalem doit être la capitale d'Israël, justement. Jérusalem est la capitale d'Israël. Pour rebâtir le temple qui a été détruit. J'ai tapé sur l'internet. Et je me rends compte qu'il y a même des sites qui ont été constitués. J'ai essayé de regarder les statistiques. J'ai trouvé qu'il y a plus de 600 000 personnes de partout dans le monde qui ont adhéré dans des sites pour financer la construction du 3e temple. La construction du 3e temple. C'est vrai, nous interpeller. Et donc la machine est en marche. Israël est redevenu État. Jérusalem est redevenu capitale d'Israël. Jérusalem est comme capitale. Il y a des projets pour reconstruire le 3e temple. Non, à la fin de ces enseignements, si on continue à courir, ça va m'étonner. Ça va vraiment m'étonner. Alléluia. Amen. Il est vivant. Quand on va finir ces enseignements, vous allez comprendre beaucoup de passages dans la Bible. Même quand Jésus revient bientôt, vous allez le dire avec beaucoup de conviction. Beaucoup de conviction. Est-ce que quelqu'un me suit? Le 3e temple qui doit être construit à Jérusalem, en tant que capitale d'Israël. La capitale d'Israël. Est-ce que ça ne devrait pas nous interpeller? Est-ce que ça ne devrait pas nous interpeller? Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokonzi. Yesu. Et la Bible dit que quand vous voyez ces choses s'accomplir, faites attention. Que c'est lui qui lit. Que c'est lui qui lit. Ça c'est Jésus. Qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. C'est lui qui lit, qu'il fasse attention. Ça c'est par rapport à Israël. Je vais maintenant dérouler les autres signes. Et ces autres signes, c'est étudié, ils sont étudiés par rapport à Israël. Quelqu'un me suit? Les années avant, on ne parlait pas d'Israël parce qu'il n'existait pas. Tu ne peux pas parler de la foi en ignorant l'état d'Israël. C'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a choisi son peuple. Nous, c'est par alliance. On est intégré par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on est intégré.
Alors je vais dérouler les autres signes. J'ai annoncé des grands signes. J'ai annoncé des grands signes. Voilà, donc je vais maintenant prendre le troisième signe. C'est toujours annoncé dans les évangiles. Vous avez noté avec moi qu'il y a un signe qui est resté en veilleuse. La construction du temple. Les jours où vous verrez que le temple est construit en Israël. Ah, ferme-toi dans la chambre, ne sors même plus. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Ça ne sert à rien d'être en conflit avec qui que ce soit. Demandez pardon. Et accorder le pardon. Soyez léger. Quand le Fils de Dieu va descendre, il faut que tu sois léger. Mais quand tu as des rancines, tu seras lourd. Quand tu as des conflits, tu ne sauras pas monter. On va y arriver. Le temps de la fin. Je sais qu'après cet enseignement, il y en a qui vont cesser de boire de l'alcool. Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui vont prendre le téléphone, vont appeler, ne m'appellent plus. Ne viens plus me chercher. C'est des enseignements comme ça qui m'ont amené à m'attacher au Seigneur. Troisième signe. La Bible dit vous attendrez des guerres et des bruits de guerre. Les guerres et les menaces de guerre. On va noter les conflits entre nations. Les conflits entre peuples. Les conflits entre religions. On va noter les rébellions, les soulèvements, les criminalités et toute autre forme de rébellion. Il s'agit là des signes contre les relations entre peuples. Des conflits abîme les relations entre peuples. On parlait de Tutsi et de Hutu. Et maintenant on parle, même ici au Congo, chez nous, il y a des tribus. Vous avez parlé les Kamwena Sampou et consorts. C'est des choses qui ont été annoncées. En Palestine, les conflits iraniens, tout ça là, vous voyez le russe et les ukrainiens. Alléluia. Amen. Par rapport à Israël, vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Les statistiques renseignent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à ce jour. C'est depuis qu'Israël est un État. Il a été identifié un peu plus d'une centaine de guerres et conflits dans le monde. Depuis 1948 à ce jour, plus d'une centaine de guerres et conflits dans le monde. Depuis 1948, ils vont se rappeler de l'Union soviétique qui a été détruite. La guerre de Kosovo. Pour nous ici, la guerre de rébellion avec l'AFDL. En Angola, vous avez entendu parler de Utenika. Avec Savimbi, je crois. Alléluia. Amen. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est tous les jours dans nos infos qu'on parle de guerre, qu'on parle de soulèvement, qu'on parle de conflits, qu'on parle de criminalité. Il y a les Kuluna à gauche, les Bakatakata à droite, les Boko Haram à côté, les djihadistes là-bas.
badiabisa pe na mopanzi journée où on ne parle pas de guerre ou de bruit de guerre. eza na mokolo moko te koloba bazoba na ntina ya kobunda pe makelele ya kobunda. Ça devrait nous interpeller. Esengeli elobela biso makambo oyo. En dehors d'Israël comme un état, libanda ya kozala isalela lokola mboka eza bongo pe libanda ya guerre et de bruit de guerre. Jérusalem lokola capitale eza na makelele ya bitumba. Nous y reviendrons. Tokozongela na monde va te mettre boka tout. Quatrième signe. elembo ya minei Les tremblements de terre. bongo koningana ya les mabele épidémies et la famine. maladi pe ezala. Vous entendrez parler des tremblements de terre, bokoyoka bongo boningani des épidémies ya mabele et de la famine. maladi pe ezala. Les tremblements de terre, donc les statistiques nous renseignent koningana ya mabele que de 2020, donc depuis l'année 2000 jusqu'à 2023, donc 23 ans, batangeli biso bongo na 2000 anti na on a pu identifier à peu près 1700, un peu plus de 1700 séismes qui a secoué le monde. batali bongo 1700 koningana ya mabele Secoué des tremblements de terre, des volcans. ezo ningana na mabele pe Posez la kobaluka ya question aux amis moto qui vivent à l'est du pays. Ils vont Ba- vous dire bato bavandi na l'est des secousses. koningana ya mabele Et sur le monde, là, sur l'ensemble du monde, à peu près 1700. na mokili mobimba 1700 Soit une moyenne de 73 séismes par an. to pe eteni ya 73 séisme Soit une moyenne de 6 séismes à peu près par mois. 6 séisme na kati ya sanza moko Soit une moyenne de 1 à 2 séismes par semaine. moko to mibale na kati ya poso. Donc, il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas séisme quelque part. Donc, eza na poso moko te leki bisika oyo ça mabele devrait eninganaki nous interpeller. esengeli Donc, elobela de biso ce côté, on parle de guerre. na De mopanzi l'autre bazoba côté, il y a kobundisama séisme. koto Ça oyo devrait koningana na nous- mabele esengeli elobela biso Les chiffres sont intéressants. Hein? Faut de temps kotanga en temps essayer de regarder les chiffres. etalaka bongo Ça nous botangi permet de comprendre certaines choses. ekopesa biso nzela kososola makambo Quand on va lister tous ces événements ici, ces signes, Tango le toko- devoir qui nous sera donné pendant la semaine, faites des recherches sur le net, essayez de vous renseigner par rapport à ces signes. Tango toko- Regardez-le, regardez, documentez-vous. Et puis on va changer. Ça sera sous forme de conférences, de séminaires. Tango On va se toko- mettre là et on parle. On va parler entre nous. ntango tokotanga makambo nyonso na kati ya poso luka Il pe est tokofanda vivant. tokosolola yango Il est vivant. il est ressuscité Un à deux séismes chaque semaine dans le moko to mibale poso nyonso mabele ezobaluka en termes de statistiques. na botangi oyo bazotanga Nani Mokonzi. yesu La destruction de l'écosystème. kobebisama ya ekosystème La couche d'ozone a été détruite. kushi ya ozone yango ebebaki Vous aurez appris, on parle de pollueurs. bokoyekola bongo Avec bokoyoka de gaz, avec la fumée, on a détruit la couche d'ozone. ah bongo ezobebisama na kati ya Voilà pourquoi maintenant il fait très chaud. yango ezoya bongo moi Il makasi fait très chaud. moi makasi Et cette chaleur provoque des inondations. moi wana yango ezobenga Parce bobundu qu'il y a une corrélation. po ete ezokokana La chaleur qui vient, qui chauffe l'eau. L'eau qui est chauffée, ça s'appelle comment? Ça se transforme en quoi? En fumée. mai oyo ezokoma moto yango ezobongwana Comment ça na s'appelle cette action-là? ezobengama ndenge nini La quoi? L'évaporation. Ah, que Dieu vous bénisse, maman. Milinga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc l'eau se transforme en vapeur et ça monte. mai L'évaporation. yango ebaluki ekomi milinga Et quand ça monte à une certaine hauteur, il y a Tango un autre ezomata. événement qui se produit là. makambo mosusu ezosalema Ça s'appelle quoi? ezobengama nini La condensation. Dans la fumée, il faut bien étudier. Frère, envoyez les enfants dans de bonnes écoles. tinda bana na botangi Et malamu pour les enfants, quand vous envoie dans de bonnes écoles, apprenez. bana soki bazotinda bino botangi boyekola Alléluia. amen Ça, c'est le changement d'un état, je crois, gazeux à un état liquide. yango eza bongo bobaliki ya solo Alléluia. ya mai Voilà, et ça se transforme en pluie. yango bongo ezobaluka ezokoma mbula Et la pluie, tellement qu'il y a une forte chaleur, il y aura une forte densité, c'est ce qui crée des inondations. mbula ya bongo yango ilokola ekozala bongo Pourquoi? Parce que l'homme a détruit la nature, mpo na nini po ete moto abebisi mokili a pollué la nature.
nature. Il y a des inondations. Vous avez suivi dans le média à Dubaï, il y a des inondations qui détruisent là-bas. Et d'ailleurs chez eux, c'est eux-mêmes qui créent la pluie, qui provoquent la pluie. L'homme a atteint des niveaux, vous n'avez pas dit. Ça aussi c'est un signe. L'intelligence de l'homme va atteindre des proportions. C'est aussi un signe. Amen. Dimanche, nous allons avoir un briefing. Pendant la semaine. Olingo yekola oye na semaine. Soko yete ngana boteya. Biso to sa musala. Donne-moi un amen à bien. Amen. Nazo senga amen na kosenga po mateya ba amen kufa. Amen ezarate. Des inondations. Beaucoup d'amiamai. Je ne reviens pas sur ça. Il y a des fissurages de la terre. Avec des érosions. Il y a des fissures qui se créent. Ça devrait nous interpeller. Alléluia. Amen. Faites de recherche, vous allez voir que la terre est en train de se fissurer. Parce qu'il y a des inondations. Il y a des hommes qui rentrent là pour aller chercher des matières premières. L'intelligence de l'homme a atteint des niveaux intolérables. L'apparition des épidémies, de peste et autres maladies. Nous reviendrons avec Ebola. Nous reviendrons avec la rougeole. Nous y reviendrons avec la peste. Nous y reviendrons avec la Covid. Et actuellement on parle de Mpox. C'est des choses qui ont été annoncées. Et ces phénomènes se produisent concomitamment au même moment. Si elle est devenue État, Jérusalem, capitale d'Israël, on cherche à construire les temples. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des tremblements de terre. Il y a des épidémies. Tout ça là se produit. Ça devrait nous interpeller. Je ne parle pas de sida. Et de toutes autres maladies qui apparaissent et qui continuent à apparaître. Il y a des maladies qui ont été créées même par l'homme. Des virus qui ont été créés par l'homme. En bas, vous comprendrez pourquoi. En bas, je reviendrai sur le virus. L'augmentation de la famine à grande échelle. Il y a des gens qui meurent de faim. C'est tout à fait normal. Quand il y a la guerre, ça crée des déplacements massifs. Les gens vont fuir la guerre. Quand ils vont fuir la guerre, le social est détruit. Conséquence, augmentation de la famine. Parce que les gens ne produisent pas, ils fuient la guerre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y aura des grands signes dans le ciel. Vous allez voir des signes. Il y en a qui ont vu déjà des signes. On y reviendra. Nani Mokonzi. Des études démontrent que la sécurité alimentaire a un horizon peu lointain, dû notamment à l'explosion de la population mondiale. Il y a beaucoup de gens, mais la population est faible. Ça va provoquer une grande famine. Maintenant, il y en a qui ont mené des études, ils se disent, pour ne pas se retrouver dans la famine, on doit diminuer la population mondiale. Voilà pourquoi ils créent des guerres. Voilà pourquoi ils créent des virus. Et ça concerne des populations bien ciblées. L'objectif c'est de diminuer la population. Parce qu'ils se disent qu'au risque ils vont manger la nourriture qui nous revient à nous. Ça devrait nous interpeller. On y reviendra sur le montage de Covid.
Et l'intention qui était derrière. Le montage d'Ebola et les intentions qui étaient derrière. Les choses que nous vous disons, c'est vous pouvez faire des recherches, vous trouverez. Ebola, tapez sur le net le maître du monde. Le maître du monde. Vous allez voir comment est-ce que le monde là est structuré, organisé. Dans l'objectif de détruire l'humanité. Dans l'objectif de détruire la foi. Faute de connaissance, mon peuple périt. Vous devez connaître que ces choses. Vous aligner. Pour savoir avec qui tu peux parler. Pour savoir dans quel secteur tu peux entrer. Et même pour savoir dans quel pays que tu peux. Il y a des environnements où il ne faut jamais aller. Même si on te force, il n'y va pas. On y reviendra. De la promesse, il y a revenir. Amen. Amen. Nani mokonzi. Yes. Voilà. 5e signe. La persécution. Koboma. La persécution Koboma. Pas si. La persécution. Que Dieu soit béni. Amen. La persécution. Pas si. Des moments de souffrance. De rejet. Des moments de trahison. Luc 21, 16, 17. Vous serez rejetés, trahis par vos parents. Trahis par vos frères. Trahis par vos proches. Trahis par vos amis proches. Rejetés par vos collègues. Vous serez détestés par tous. Détestés par tous. Simplement parce que vous gardez la foi. Votre foi va gêner beaucoup de gens. Votre attachement au Seigneur va gêner beaucoup de gens. Votre présence va étouffer beaucoup de choses. C'est pourquoi vous serez détestés. Et ça te dérange pas si les gens te rejettent. Si les gens te repoussent. Peut-être que tu es gênant. Peut-être que tu déranges. Si tu es là, tu vas empêcher leurs œuvres. Tu vas les étouffer. Et ça ne te dérange pas. Ça a été annoncé. C'est un signe. Par moment, tu ne vas pas comprendre. On était bien avec lui, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sera pas détesté pour rien. On ne sait pas te dire pourquoi on te déteste. Que ça ne te dérange pas. Que ça ne te dérange pas. Des souffrances inhérentes à son appartenance à la religion chrétienne. À la conservation de la foi en Christ. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça te crée des problèmes. Parce que tu as choisi de venir prier au sein de l'église Montréal, ça te crée des problèmes. Si tu continues dans cette église-là, tu vas quitter ma maison. Ce sont des signes. Alléluia. Amen. Si tu veux être ma femme, il faut quitter cette église-là. Si tu veux être mon mari, il faut quitter cette église-là. Parce que dans cette église-là, on enseigne que la polygamie n'est pas bien. On peut gagner ta vie dans la polygamie. Et des enseignements comme ça fait mal aux oreilles. Alors il faut quitter cette église. Ça a été annoncé. Ça a été à cause de la foi. Nous serons haïs. Nous serons rejetés. Bien-aimé, quand le sorcier te félicite, quand le sorcier dit que tu es leur ami, tu dois faire attention. Tu dois reconnaître que tu es différent. Tu dois reconnaître que tu es différent. Quand ces gens-là pensent que tu es un de leurs, il y a un problème.
Si ces gens-là sont à l'aise avec toi, c'est qu'il y a un problème. Tu soki bazana kimia tango yoza na bango eloko ezali. Tu dois être gênant. Esengeli yo bebisa bango. Dérangeant. Esengeli yo tumbisa bango. La lumière du monde. Bible lobete bozali pole ya mokili. La lumière doit chasser les ténèbres. Ah, Paul esengeli yango benga na molili. Les ténèbres est content de la lumière. Ah, soki bongo molili ezali eza na esengo na pole eloko ezali. Eza na eloko. Il n'y a pas de cohabitation entre les deux. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Koyoka ezali te soki pole ezali wana bongo molili ezokima. On se retrouve dans une situation de pénombre, c'est-à-dire cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Soki bongo koyoka ezali pole na molili. Tu seras vomi. Bako sanza yo. Si tu es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Soko zali moto to malili te bako sanza yo. Dieu ne partage pas la gloire. Ah, kokabola ngulu. Avec pas quelqu'un, une humaine, une créature. Il laisse. Atikaka. Anzambiti. Amen. Ami kitaka. Quelqu'un m'attend. Motazo kanga. Tumogayo kanga. Amen. 6e signe. Elembo ya sambo. Le refroidissement ou le déclin de l'amour. Amalili ya bolingo. L'amour refroidira. Bolingo yango ekokomisa malili. On peut lire dans 2 Timothée 3. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. On y reviendra. Aimant le plaisir plus que les choses de Dieu. Combien viennent au culte de semaine? Combien ils viennent? D'aller rendre visite à leurs amis. D'aller suivre le match. Même si c'est ainsi, on y reviendra. C'est un tout systémique. Tous les signes sont liés entre eux. Il n'y a pas un signe qui agit de manière interdépendante. C'est lié entre eux. L'objectif, c'est de nous empêcher de voir clairement. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. L'amour disparaîtra. Les relations vont osciller autour des intérêts. Plus rien dès que ce dernier disparaît. On va s'approcher, on sera amis autour des intérêts. Les jours où il n'y a plus d'intérêt, tout se sépare, on s'arrête. Les mariages qui se disloquent, qui se décomposent parce qu'il n'y a plus d'argent. On y reviendra. On y reviendra. 7. L'inversion des valeurs. Inversion des valeurs. La destruction de la famille comme base de la société. Aux temps anciens, c'est la famille qui constituait la base de la société. Mais la famille est en train d'être détruite avec l'absence de l'affection. À travers les réseaux sociaux, les gens préfèrent communiquer avec des gens qui sont à distance. Il arrive parfois, on se retrouve tous au salon en train de regarder la télé. Mais personne ne regarde la télé. Nous sommes tous là au salon pour regarder la télé. Mais personne ne regarde la télé. Chacun a son smartphone. Quand il parle avec quelqu'un qui est au Canada,
parle avec son ami qui est à Limité. Et celui-là est en train de rigoler avec son ami, son fiancé qui est à tel endroit. Et puis la télé est en train de tourner. Et c'est les esprits qui regardent la télé. Et au point qu'on ne sait même pas se rendre compte de ce qui se passe auprès du voisin qui est juste à côté. L'affection est détruite. Elle est détruite. Alléluia. Amen. Rébellion contre les parents. Les enfants aujourd'hui boudent leurs parents. Et le taux de rébellion est très très élevé. L'émancipation anticipée des enfants. Bakomi mikolo avant. L'émancipation anticipée. Les enfants, ils sont encore enfants, mais ils se déclarent adultes. Ils ont déjà grandi, on a grandi. Alléluia. Amen. C'est comme cet enfant prodige. Il dit à son père, donne-moi le bien qui me revient. Parce que moi j'ai grandi. Je vais aller faire ma vie. C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. La poitrine a gonflé. Et c'est quoi devenir comme sa maman. Parce qu'il peut dire appeler une jeune fille, il se croit qu'il est devenu papa. Émancipation anticipée. Émancipation forcée par la réalité du monde. Le monde nous fait grandir. Le monde a fait émanciper les enfants. Émancipation non encadrée de la femme. La femme aujourd'hui elle se croit arrivée. Parce que la science démontre qu'elle peut porter un enfant sans un mari. Parce que la femme aujourd'hui elle est convaincue que je peux porter un enfant même si je ne suis pas avec un homme. Aujourd'hui la technologie permet de faire porter à une machine un enfant. On ajoute là-bas et pour l'enfant est développé. Aujourd'hui il y a des lois qui sont votées pour encourager ces choses. Pour réduire le rôle du père. Réduire le rôle du père. Un père protège. Un père supporte. Un père encadre. Demain après demain on aura des enfants sans père. Des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Voilà le monde aujourd'hui où nous sommes. Je refuse de vivre dans ce monde. Je refuse de ce monde. Où Jésus revient. Je préfère aller pour ne pas vivre cette réalité. On détruit la paternité. On réduit le rôle du père. Ça ne se parle pas trop dans notre environnement. Il faut sortir de notre environnement. Le père est réduit. L'émancipation non encadrée de la femme. On prend plaisir sans l'homme. On parle de sextoy. Je m'en fous des hommes. J'ai mon mari qui est avec moi. Mon soubidou qui est avec moi. Il s'occupe de moi. Il me donne tout ce que je veux. Ce sont des machines. Ce sont des plastiques. On réduit l'influence. On réduit la présence de l'homme. Ça devrait nous intéresser. Les sextoys n'ont pas existé vers les années 1800. C'est maintenant avec l'intelligence artificielle, avec l'intelligence de l'homme, les choses se développent. On voit même des parents, même des grands-parents, le mémé. Tous vont par là. Alléluia. Amen. Nous reviendrons sur ces choses. L'exagération de l'intelligence humaine. L'exagération de l'intelligence humaine. Avec les BBL.
On se déforme aujourd'hui avec la chirurgie. Et quand on lui ajoute les popotins. Il va, on lui enlève des graisses dans le ventre. L'intelligence de l'homme a pris de l'ampleur. Aujourd'hui même, il y en a qui changent de sexe. Il devient une femme. Il y a des pays, il faut faire attention. Très excellent dans ça. La probabilité que celui qui est en face de toi soit un homme changé en femme est de 80% dans certains pays. Chassez l'ignorance. Instruisez-vous. Lisez. Apprenez. Utilisez utilement votre temps. Faites attention. Dans certains pays, quand vous voyez une dame devant toi, la probabilité est de 80% qu'il soit un homme transformé. On a connu ça même ici au pays. Tous ceux-là qui nous accompagnent avec les organismes internationaux. On a connu un monsieur qui était venu nous accompagner vers 2016. C'était un monsieur. Non, c'était en 2014. Vers 2016-2017. Il est devenu une femme. On a vu ces images. Il a été à l'hôtel de ville. On a tout changé. Ce sont ces filles qui ont choisi la taille. Ce sont ces filles qui ont choisi la taille. On lui a mis des produits, tout ça. Vous voyez la rondeur des mamans là. Un peu comme ça, mais vous le voyez, il devient vraiment la rondeur. Et on a changé son identité. Moi je me demande au temps de la fin, quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il va le reconnaître? Est-ce qu'il va le reconnaître? Toi qui es en train de te bibiéler, est-ce que le Seigneur va te reconnaître? Toi qui es en train de te bibiéler, est-ce que Dieu va te reconnaître? Dieu va me reconnaître avec mes BBL parce qu'il avait mis en moi mes BBL. C'est mon fils qui avait envoyé sur la terre. Mais toi qui devais être une miss, tu vas venir, tu deviens BBL. C'est qui que je ne connais pas. Direction enfer. La haine. Tu seras brûlé. On va y revenir sur ces choses. L'homosexualité. On va y revenir sur les choses. Des irresponsables, des hommes qui fuient la responsabilité de prendre en charge des femmes et qui deviennent des femmes. Oui, des responsabilités. Qu'on appelle des PD. Oui, la responsabilité d'être un homme. Vous êtes des hommes. On y reviendra sur ces choses. Mais soyez seulement calme vers les années 90. Est-ce que cela avait autant d'ampleur comme aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'homosexualité comme on en parle aujourd'hui? C'est même dans nos lois, c'est même voté dans des lois dans beaucoup de pays. Si vous voulez collaborer avec nous, il faut protéger les homosexuels. Et vous le verrez, ils sont des ministres. Il y en a qui sont de chefs d'État. Il y en a qui sont des autorités. Ils sont partout. C'est la population ou la catégorie de population privilégiée. Il y en a qui font des demandes d'asile. Dans mon pays, on me chasse parce que je suis homosexuel. On te chasse pour ça et on te prend. Ici, on va t'accueillir. Et tu es placé dans une communauté d'homosexuels. On te donne les documents d'identité, on te donne toutes les facilités possibles. Voilà, c'est ça les choses qui se passent dans ce monde. On y reviendra dans nos cultes de semaine. La dimanche, alléluia, amen. Enseignement, culte. La dégradation des
comportement. Toujours une inversion des valeurs. Aujourd'hui, ne parlons pas d'accoutrement. Les gens préfèrent maintenant être nus. Tu sais, il y a quelques années, on se couvrait, on s'habillait proprement, les gens se couvraient. Mais aujourd'hui, les gens ont chaud avec la canicule, avec les inondations, la chaleur, la couche de jaune. La chaleur a augmenté, les gens ne veulent plus s'habiller. Les sous-vêtements ont même disparu sur certaines personnes. Ça n'existe plus. Ils disent que caca, j'ai le caca. Ça va me blesser. Ça va blesser. L'accoutrement, n'en parlons pas. Les gens s'habillent mal aujourd'hui. Vous avez vécu des phénomènes taille basse. Il s'habille bien, mais il descend jusque là-bas. C'est ça l'esprit de la nudité qui règne. Les gens sont dominés par l'esprit de la nudité. Le naturalisme. Ils veulent être nus. Il s'habille bien, mais il ouvre tous les boutons pour qu'on voie sa poitrine. Et puis il regarde les gens. Comment les gens le regardent. Un petit cinglé là, il met un petit cinglé, on se voit même sa poitrine. Autrefois c'était de luxe ces choses-là. Nous on prenait les verres, on jetait par terre. Et puis on lorgnait pour savoir quel est le bonheur qui est caché derrière. Et puis il y avait même des jeux. Ces jeux-là ont disparu aujourd'hui. Non, bébé, non. Ces jeux-là, nous on a fait ça. Nous on a fait ça. Mais aujourd'hui, ces jeux-là, on n'a plus besoin de faire ça. Même quand tu caches les yeux, il te dit regarde, c'est blanc. Même quand tu me fais pas, il te dit mais pourquoi tu me complimentes pas? Mais j'ai rien mis, tu vois pas. C'était luxe. Dépravation, destruction, dégradation du comportement. Les sexes gagnent aujourd'hui. Gagnons à travers le sexe. Tu veux gagner, tu donnes ton corps. Les points sexuellement transmissibles. Des promotions sexuellement obtenues. Tu veux avoir de la promotion? Faut passer à l'Holocauste. Et aujourd'hui c'est normalisé. Les femmes mariées sont holocaustées. Les hommes mariés sont holocaustés. Nos enfants sont holocaustés à l'université. Les astères, les professeurs sont holocaustés par les enfants. C'est vice versa, il y a des enfants qui quittent la maison, ils vont, je vais holocauster ces messieurs-là. Nos pasteurs sont holocaustés. Les membres viennent, je vais holocauster les pasteurs. Tu vois vraiment quelqu'un qui a plein culte qui se dit oh j'ai de plaisir pour les pasteurs. C'est l'esprit du gain sexe. C'est l'esprit du gain sexe qui te guette. Tu regardes le film. Tu regardes cet acteur là, tu dis quand je vois cet acteur là, mon corps bouge. Mais quand tu regardes ton mari, ton corps se fâche. Dieu te voit. On peut ça ramener, on motiver. Amen. Bon, il y en a qui ta semaine. Tu vas faire la chapitre au Bera Papaya. Si ma maman a le bord, on va commencer à annoncer que c'est maintenant. Appelle papa, appelle maman. Tu vas vendre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La nudité, on en a parlé. Dégradation du comportement. Les gens préfèrent aujourd'hui être nus. Ils sont à l'aise.
Voilà, c'est comme ça. Bongo. À peine il s'habille. Voilà l'esprit de la nudité. Il achète un pantalon et puis il déchire ça. Il déchire les pantalons. Pour que les gens voient qu'il est blanc là-bas, même s'il est noir ici, mais là-bas il est blanc. C'est l'esprit de la nudité qui vous guette. L'esprit de la nudité. Une très belle robe, une très belle jupe. Il fait ce qu'on appelle des fentes. Il déchire sur la fente, ça vient jusqu'à peine ici. C'est paradoxal, hein? Maintenant, quand il va se mettre, vous le voyez prendre encore des foulards, il met dessus. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous fendez et puis vous foularez après. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous enseignez quoi? Et des femmes comme ça, dans leur maison, ils s'habillent en pantalon jeans. Dans leur chambre, son mari, il met d'abord les sous-vêtements qu'il n'aime pas mettre là quand il sort, il met ça dans sa chambre. Il ajoute les cyclistes, il met la culotte, il met le pantalon jeans. Et puis après, il n'a même pas chaud. Il a vu son mari. Son mari, ça l'énerve. Mais quand il sort de la maison, il enlève tout, il enlève même les sous-vêtements parce qu'il fait chaud. C'est l'esprit de la nudité qui te guette. Sortez dans ça, sortez dans ça. Si tu es ici, sortez dans ça. Sortez dans ça, sortez dans ça. Sortez dans ça. Inversion des valeurs. La progression du mal. La progression de l'uniquité. Aujourd'hui, le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal. Un homme qui trompe sa femme. Et puis il se dit, et ça, Nini. Une femme qui trompe son mari. Et ça, Nini. Le mal a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, vous achetez de maisons, de belles villas. Mais c'est de l'argent de la corruption. Parce qu'on a ancré dans nos têtes l'idée selon laquelle que l'argent là-bas de l'État, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent de tout le monde. Dernièrement, j'ai été sur un document. Un document officiel. Un monsieur qui avait besoin d'un paiement, il s'est fait faire un document pour obtenir son paiement. En réalité, ce sont des imprimés. Des valeurs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur a pris un papier duplicateur. Il a écrit de sa main. C'est ce qui doit être un imprimé de valeurs là. Il a écrit de sa main. Et puis après on signe. On prend les cachets de la société qui doit produire l'imprimé de valeurs. Sur le document. Et puis ça rentre dans le système. Tous les gens qui ont contrôlé ont fait évoluer les documents. Ils ont même mis des cachets pour avaliser les documents. Malheureusement ça tombe entre le main de celui qui est anti-mal. Mais c'est quoi ça? C'est comme, je vais illustrer ça simplement. C'est comme ta carte d'identité. Quelqu'un a sa carte d'électeur. C'est comme quelqu'un qui a la carte d'électeur. Il va amener un papier duplicateur. Il reproduit les informations de la carte. Il met les cachets. Il imprime ça, il met, comment on appelle ça? Il plastifie ça. Maintenant, quand on demande sa carte d'électeur, il sort ces documents. C'est en fait ça ce qui s'est passé. Le mal a atteint des proportions telles que les gens n'ont plus honte de faire le mal. Les gens n'ont plus honte de faire le mal. Il y a tellement des inversions de valeurs que telles qu'aujourd'hui, je me refuse de poser la question ici s'il y a de vierges ici. Je me refuse de dire ici, j'exclus tous les hommes et les femmes mariés. Je laisse les non mariés là-bas. Je refuse de dire ceux qui n'ont jamais connu d'homme ou de femme.
Et soulevez les doigts. Parce que ça sera la déception. Bon, si tu es dans cette catégorie, que Dieu te bénisse. On y reviendra sur ces choses. On y reviendra. 8. L'expansion de l'évangile partout dans le monde. La bonne nouvelle sera enseignée partout. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut nous suivre de partout dans le monde. Il suffit de se connecter dans notre page. Vous nous suivez. On parle de plus en plus de l'église universelle. Les églises vont se retrouver, ils vont se mettre ensemble. Ça rentre toujours là-bas. Oui, Daniel a même parlé de la meilleure compréhension de prophétie. Daniel 12:4. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, les gens auront une meilleure lecture. Et c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Ça a aussi été annoncé. Dieu a caché aux vieux et a révélé aux enfants. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'expansion de l'évangile, c'est aussi un signe qui devrait nous interpeller. 9. La séduction. Dis à ton voisin la séduction. Dis à ton voisin. C'est dit lourd, hein? Dis à ton voisin la séduction. La séduction. La Bible parle de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux docteurs. Ils donnent l'image d'être vrais. Mais ce sont des faux. Il y a quelques jours, j'étais en train de... Dieu m'a amené à une réflexion. On va en faire un enseignement. Ça sera l'année prochaine. On va parler d'un cadran de vérité. Cadran de vérité. Ça va nous amener à analyser le vrai, le vrai faux, le faux vrai, le faux faux. On va décortiquer l'hypocrisie dans l'église. On va décortiquer l'hypocrisie dans le monde. On va décortiquer l'hypocrisie dans la communauté. Avec le cadran de la vérité. Il y a quelques jours, j'ai préparé l'enseignement et il me dit cadran de la vérité. Les vrais vrais, les vrais faux, les faux faux, les faux vrais. Alléluia. Amen. Ou bien l'année prochaine, les 2025, ils ont bon. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les faux prophètes, ils vont faire des grands prodiges, des grands miracles. Ils vont influencer même les élus. Et ce sont des églises remplies de gens. Mais il n'y a pas de vérité dedans. Les gens ils vont parce qu'il y a la prophétie. Les gens ils vont parce qu'ils suivent le miracle. La prophétie, le miracle, oui c'est vrai, ça existe. Mais faites attention aux faux. Les faux est partout. Le vrai est rare. Les faux est partout, mais le vrai est rare. Faites bien attention. Les faux prophètes, ils vont séduire même les élus. Il y en a qui vont tomber. Des femmes de Dieu, ils vont tomber. À cause de l'influence négative des faux. Séduction. L'abominable dévastation sera établie au lieu saint. Annoncé Daniel. Mais Jésus aussi en a parlé. L'abominable dévastation sera établie au lieu saint.
Voilà là où ça devient encore intéressant. Le lieu saint. Le troisième temple. Le troisième temple qui doit être construit. À la lumière des Écritures, c'est Jésus qui doit construire le troisième temple. Il ne va pas le construire avec des matériaux des humains. Le troisième temple, c'est Jésus qui le construit. À travers l'église corps du Christ. C'est ça le véritable troisième temple. La Bible dit, sur la croix, quand il s'est crié, tout est accompli. Il s'est passé quelque chose. Le rideau du temple s'est déchirant. Les temples qui n'avaient de valeur qu'à travers l'arche d'alliance. Les temples qui n'avaient de sens qu'à travers l'arche d'alliance. Les rideaux se déchirant. Au lieu très saint. Il me renseigne que l'esprit qui était dedans. Cet esprit est sorti. L'esprit est sorti. Et cet esprit frappe à la porte. Cherche où il va habiter. Où il va habiter, je me tiens à la porte de ton cœur. Il ouvre son cœur. J'entrerai en lui. J'habiterai en lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Et j'ajoute, je ferai de lui le temple du Seigneur. Je ferai de lui le temple du Seigneur. C'est ce temple-là que Jésus construit. L'église corps du Christ. C'est cette église-là qui sera enlevée. Ce n'est pas le troisième temple qu'on cherche à construire en Israël. Ce n'est pas ce troisième temple dont il est question. Mais quand vous verrez qu'Israël aura construit le troisième temple, à partir de ce moment-là, il va attirer l'admiration de tout le monde. Israël va redevenir la destination privilégiée de tout le monde. Tout le monde va partir en Israël pour aller visiter le temple. C'est la destination de tout le monde. C'est le temple de Dieu. Tout le monde voudra aller là-bas. Quand vous verrez ces choses arriver, il va se passer quelque chose. L'abomination, l'abominable dévastation va s'établir au lieu saint. L'Antéchrist va ériger au troisième temple. Ça doit attirer notre attention. Parce que l'Antéchrist ne peut pas s'établir dans le temple que Jésus aura bâti. L'Antéchrist ne peut pas s'établir dans l'église corps du Christ. Il ne peut s'établir que dans le temple construit par les hommes. Actuellement là, il n'y a pas de temple. Le premier temple a été détruit. Le deuxième a été détruit. On cherche à construire le troisième. Et quand ça sera construit, l'Antéchrist viendra et il va s'établir. Et comme ça, il va influencer plusieurs. Parce que le temple sera la destination de tout le monde. Voilà pourquoi les élus même vont être perdus. On va perdre certains hommes de Dieu. On va perdre certains pasteurs. Parce qu'ils auraient été influencés. Non, quelqu'un m'a entendu. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Il est vivant. Il aurait ressuscité. On y reviendra. On y reviendra sur ces choses. Dixième signe et le dernier. Dis à ton voisin, dixième signe. C'est le signe fédérateur. Ce signe ici, il est fédérateur. En lui seul, il prend tous les autres signes. En lui seul, il prend tous les autres signes. Et ça justifie pourquoi on n'est pas attentif dans les choses qui se passent dans le monde. Dixième signe. La distraction généralisée. La distraction généralisée. Tenez.
tout ce que je vous dis ici, si vous allez sur l'internet, faites des recherches, vous les trouverez. Mais qui a déjà fait ça? Qu'est-ce que vous allez chercher sur le net? Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Toutes ces choses, vous pouvez suivre dans le média. Qui est attentif? Toutes ces guerres-là, qui suit ça? Qui cherche à comprendre l'explication. Qui cherche à comprendre pourquoi aujourd'hui tous les gens cherchent à ce que les temples soient construits. Qui cherche à comprendre mais pourquoi les Américains veulent que Jérusalem soit la capitale. La distraction. Le monde, le diable a jeté l'esprit de la distraction. Il a insufflé l'esprit de la distraction pour nous empêcher de voir clairement les choses. La Bible dit que notre intelligence a été obscurcie. Même nous avons dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Mon cher, mon ami, mon autorité doit être renouvelée. L'autorité doit être mise à jour. La mise à jour de l'intelligence. Que tu sois en mesure de discerner qu'est-ce qui est bien. La confusion elle est totale. Au point qu'on ne sait pas se rendre compte qu'il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des tremblements qui se secouent le monde par-ci par-là. On ne peut pas appréhender les événements célestes qui se passent. Ça nous échappe. Mais qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? C'est Balthazar qui nous retient. Vous allez voir, c'est peut-être toute l'église. Vous avez peut-être ici, vous tous là, peut-être vous avez des vidéos. Qui a des vidéos qui renseignent sur le rétablissement de Jérusalem. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Le programme de rencontres de football. Vous avez déjà tous les programmes de toute l'année. Vous avez même les dates, tout ça, c'est bien calé. Et c'est programmé dans votre état d'esprit. Et c'est comme ça, c'est structuré. Si le culte tombe le jour du match, en tout cas, il n'y a pas de culte. Maintenant, pour bien encadrer ça, le diable ajoute une autre activité. Le loto. Ajoute le jeu là qu'on met. J'ai oublié. Comment? Le winner, il ajoute ça. Donc ce qui fait que tu retiens le programme, le diable te montre qu'il y a un avantage. C'est la distraction. Tu vas toute la journée, tu te réveilles le matin, dans ta tête tu as le programme du match qui va avoir lieu à 20h. Tu as ça dans ta tête. Tu arrêtes le programme par rapport à ces matchs-là. Tu dis déjà à ta femme, à 19h, ne touche pas. Donc tu détruis même l'intimité familiale parce que tu dois suivre les matchs. Et si par hasard il y a coupure du courant, monsieur est sorti de la maison. Monsieur est sorti de la maison parce qu'il ne peut pas rater ces matchs-là. C'est aujourd'hui la même chose avec les bachelors. Où les hommes, en fait les femmes se battent pour avoir un homme. En fait, on nous explique réellement ce qui se passe dans la vie réelle. Ça, c'est le virtuel, mais dans la vie réelle, c'est pareil. Les filles sont en adversité en train de combattre pour conquérir. La distraction. La distraction. Et pour conquérir le cœur de l'homme là, il faut qu'il fuir l'église. Ah, c'est quoi cette histoire? La distraction. Dans le théâtre. Novelas, telenovelas. Il y a des mamans qui brûlent la nourriture. Parce qu'ils ne peuvent pas rater la séquence là. La distraction vous ramasse. Il y en a qui n'excellent pas à l'école. Parce qu'ils dorment tard.
Ils dorment maintenant parce qu'ils doivent suivre les films de XXX là. Les films de XO. Dieu vous voit. Zamba zomo na bino. Dans vos téléphones là il y a quoi? Na kati ya ba etangele na bino ezanini. Je peux confisquer vos téléphones, je suis votre daddy, non? Na ko za ba téléphone na bino pour la papa. Je peux confisquer vos téléphones. Na ko za ba téléphone na bino pour la chacun va mettre son code. Ah motana mutako pesa code. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Na ko bando tala na kati. Mes yeux vont être brûlés. Miso nange ko zika. Il y aura des larmes qui vont entrer dans mes yeux. Ezabongo na ma ay kokota. Il y aura des piments qui vont entrer dans mes yeux. Atako pili pili kokota na miso. Je risque de voir certains ouvriers ici nus en train de danser. Mona kuna basana ya Nzambe kuna motaka la bazo. Zamba zomo na bino. Frère. Oh frère, ne ferme pas les yeux, faut me regarder. Ndeko mobali ko kanga miso tetalanga. Faut me regarder. Talanga italanga. Vous qui sur TikTok vous passez de longueur de journée en train de danser. Bino boza na TikTok bozo bina na kati. Vous dansez pas avec vos épaules. Bozo bina pona nini tela mapeka. C'est mal à hanche comme les poissons nini kaka simande so bina. Et pourquoi vous tournez ça pour nous montrer vos dos? Pona nini bozo baluka pona kolakisa biso mo Congo. C'est quoi l'intention? Bongo makanisa za nini? La distraction. Kozanga keba. Et après tu te rends pas compte que chaque jour qui passe tu vieillis. Ozo sala keba te mikolono sezo le kozo koma mokolo. Ozo koma mokolo mikolo zo le. Fêter l'anniversaire. To sepela ki ba anniversaire. Tu as vieilli. Ceux qui ont sepeli l'anniversaire yo komi mokolo. Ozo koma elenge tozo koma mokolo. Kozanga keba. La distraction. Kozanga keba. La distraction crée une indifférence généralisée. Kozanga keba yango memaka kozanga koyeba na bato nyonso. Généralisée. Bato nyonso. Où les gens ne comprennent même pas. Bato nyonso basosola kate. Ils refusent même de comprendre. Bazo boya ta kososola. L'air est grave. Ketango yango eza mabe. La distraction c'est déjà même dans notre travail. Kozanga keba ta kona mosala. On t'impose un programme de travail. Ba pesio mabongiseli ya mosala. Qui ne te permet pas d'avoir une vie privée. Ezo pesa yo makoki ya kozala na bombo ya kupomba mate. Tu rentres le soir totalement épuisé. Obimi na tango na tongo zoni na poko lembi. Tu es concentré dans les choses du travail. Soki ozala mosala yo vandisa mikaka na mosala. Tu es pour rentrer à la maison. Soko silisi mosala zongi ndako. Tu es concentré dans les embouteillages. Yo bongisa mikuna na makamba kokanga nzela. Il y a des insultes à gauche. Eza kofinga na mopanzi. Il y a des insultes à droite. Eza kofinga na mobali. Tu n'as pas le temps de te concentrer. Oza na tango ya komi bombo ko bandisa. Quand tu arrives à la maison, il y a pas de courant. L'otili ezati. Tu es déjà stressé parce qu'il n'y a pas de courant. Yo za déjà na kanda pote l'otili ezati. Il faut chercher le courant, il faut acheter ceci, il faut acheter de carburant et consort. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir un groupe. Soki ozoluka l'otili ki ozana. Quand tu arrives à la maison, okomi na ndako. Maman sort la facture de régie des eaux, facture de la SNEL. Maman bimisi bongo bosengi ya régie des eaux. Avant de te donner de la nourriture. Na tango peso biloko kolia. Et puis quand il te donne de la nourriture, elle oublie de mettre même de l'eau à boire. Ça augmente le niveau de stress. Et quand tu commences à peine de manger, le fils vient, papa, je vais aussi manger. Papa, moi quand la nourriture a diminué, à peine vous commencez à manger, ton téléphone sonne. On te dit il faut revenir au bureau parce qu'il y a une urgence. L'appétit est parti. Quand est-ce que tu vas penser à ta foi? Quand est-ce que tu vas prier? Midi à prière de samedi. J'ai compté, il y avait à peine 3 personnes. La prière avant interagi dans midi à prière. Midi. Je me suis dit, oh mes enfants sont chargés par les choses de ce monde. Alors pour me donner la paix, je me suis dit, ils sont en train de préparer le culte de dimanche. Pourquoi ils sont concentrés? Ils n'ont pas le temps d'agir dans midi à prière. J'espère que tu étais en train de préparer le culte de dimanche. J'espère que tu n'étais pas en train de te faire séduire par des belles paroles d'un homme voleur menteur. Je pense que tu n'étais pas en train de te faire séduire par des belles paroles d'une femme ou de belles apparences d'une femme menteuse, voleuse, à tuer. Donnez le temps pour vous-même. Donnez le temps pour votre foi. Quand Jésus reviendra, ce n'est pas la taille qui viendra. Ce n'est pas la beauté qui viendra. Ce n'est pas les habits qui viendra chercher. Ce n'est pas ton intelligence qui viendra chercher. Jésus reviendra chercher la foi. Il dit quand je reviendrai,
Verrai-je la foi? Verrai-je la foi? Qui a la foi? Il ne sera pas insensible des choses qui se passent dans le monde. Parce que le Saint-Esprit va nous révéler les choses. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va nous alerter. Regarde là-bas ce qui se passe à Nigeria. Il va dire mon fils, regarde ce qui se passe au Congo. Il va dire mon fils, regarde ce qui se passe dans tel pays. Parce que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas anodin ce qui se passe. Tout est enseignement. Tout est interpellation. La Bible dit la génération qui aura vécu ces choses, cette génération ne passera pas avant que le Fils de l'homme ne revienne. Sortez dans la distraction. Sortez dans l'indifférence généralisée. Dans des excès de manger et de boire. Dans des excès de manger et de boire. Aujourd'hui on parle de poulet mayo. On parle de poissons choses là capella. Les gens sont concentrés pour ça. Ils sont concentrés pour ça. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour les divers. Mais ils refusent de financer la construction de l'église. Parce que ça ne représente rien pour eux. Voilà l'esprit de la distraction qui vous guette. Vous passez beaucoup de temps à entretenir vos corps, à vous rendre beaux. Mais vous oubliez ce qui en font le fondamental. C'est-à-dire votre foi. C'est la foi que tu devrais entretenir. C'est la foi que tu devrais alimenter. C'est la foi que tu devrais soutenir. Le travail ne s'écarte pas de la présence de Dieu. Il y en a qui ont donné beaucoup de temps pour chercher du travail. Ils gênaient, ils intercédaient pour le travail. Aussi, les gens du travail, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Il y en a qui ont cherché le mariage, ils sont battus pour avoir le mariage. Les mariages, ils disent qu'on n'a plus le temps pour Dieu. De la petite fleur. L'histoire de la petite fleur. Quand tu atteins la hauteur, oublie les origines. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Les soucis de la vie. Voilà ce qui nous crée de la distraction. Les soucis de la vie. Mais tu vas gagner la vie. Si tu ne gardes pas la foi, tu as tout perdu. Tu peux perdre la vie, mais si tu as gardé la foi, tu as tout gagné. Bien aimé, tu vas tout perdre. Fais de ton mieux de ne pas perdre Jésus. Parce que Jésus, il est tout pour toi. Jésus, il est tout pour moi. Il te donne le spirituel et le physique. N'aie pas peur de celui qui détruit le corps et s'arrête par là. Dans la parole de Dieu. Ayez plutôt peur de celui qui détruit le corps et qui peut arrêter, garder l'esprit et le jeter dans l'enfer. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. La distraction t'empêche d'analyser tous les signes que nous venons de voir. Parce que je n'ai rien inventé. J'ai essayé d'être un peu attentif. J'ai simplement essayé d'être un peu attentif. Avec la grâce de Dieu, je vais nous influencer à être également attentifs. À travers les enseignements que nous allons suivre ici, les hommes de Dieu vont nous influencer à être beaucoup plus regardants dorénavant. Les hommes de Dieu vont nous influencer à nous empêcher de tomber dans la distraction. À regarder toutes choses dorénavant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mercredi prochain, je l'annonce déjà. Le mercredi prochain, quelle attitude adopter? Là aussi, on va présenter les grandes lignes. Comment tu dois comporter face à tous ces signes? Comment tu dois te tenir face à toutes ces signes? Voyons se réaliser.
Le mercredi, nous allons y revenir, on va parler de ça. La parole a tout prévu. Pour ceux qui ne seront pas là, ils pourront nous suivre en ligne. Vous mettez même des écouteurs là, même au travail, tu vas suivre. Attitude à adopter face à toutes ces choses. Et puis après, on va dérouler par la suite les programmes. On va maintenant couper les morceaux. On va le prendre comme ça. On va le prendre pour être enseigné. Pour que ça change. Tu dois arrêter d'être comme tu es. Tu n'es pas bien comme tu es. Tu dois faire mieux que ce que tu fais. Il t'arrive des moments à prier. Tu as des temps de prière. Mais est-ce que tu es là ou encore tes sueurs se sont déjà transformées en sang? Jésus qui était fils de Dieu, quand il priait, dans son affection, dans son affliction, il priait, sa sueur s'est transformée en goutte de sang. Est-ce que tu es déjà arrivé à ça? Les choses doivent changer. Change ta position. Que Dieu change ta situation. Ton salut c'est entre tes mains. Tout dépend de toi. Dis Seigneur, me voici. Enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi d'être vrai. Enseigne-moi d'être bon. Enseigne-moi d'être juste. Oh Seigneur, enseigne-moi. Je veux que tu m'enseignes. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de